Bienvenue sur la chaîne. Mais c'est pas une chaîne. Faut arrêter de dire la chaîne. Hein? Oh. On va croire qu'on est enchaîné après. Bon. Bah au moins ça, mais il y en a plein de chaînes. Hein. Il y a les chaînes autour du Et pot. puis que les autres, ceux qui nous regardent sont enchaînés aussi. Ouais, bah au moins ça. Alors, tu veux parler de quoi, Cécile? Bah je vais parler des aventures que nous avons vécues. On espère que tu as vécu un bel été. Nous on a vécu un bel été aussi, bien occupé, bien ensoleillé. On n'a toujours pas d'eau dans la rivière, on est mi-octobre. Ah oui, ça fait 2 mois là Mais maintenant qu'on n'a pas en d'eau. fait, bon, on en avait déjà parlé avant l'été, puisqu'on... De quoi donc? La fraude du non légal. Mais... C'est une secte du coup ça. Mais arrête, dis pas ça sur notre chaîne, on va nous... Oh là là, ça y est, mince. On va nous supprimer le truc. Hein. Du coup, on parle plus de ça du coup. Non, on parle pas de ça. On parle de notre côté de l'être souverain que nous sommes et d'apprendre à connaître nos droits pour pouvoir les défendre. Parce que si on ne connaît pas nos droits, bah, on peut nous marcher dessus. C'est pour ça que ce monde va de travers, puisque personne ne sait les droits. Ouais, voilà. Il n'y en a plus. Mais si tu le sais, bah, du coup, on peut plus te marcher dessus. Mais les gens ne savent pas qu'il n'y a plus de droits. Ah non, mais s'il n'y a plus de droits, hein, tout va aller de travers, hein, ceci. Mais tout va déjà de travers, puisqu'il n'y a plus de droits. Oui, mais ça va encore aller plus de travers. Et en fait, on a fait l'expérience, enfin surtout André a fait l'expérience je veux l'expérience. avec nos amis les gendarmes en voiture banalisée. Que quand tu rentres pas dans leur jeu, ils peuvent être très violents et avec des menaces et abuser de leur pouvoir. Hein. Je pense que certaines personnes c'est ce qu'ils qui ont vont fait. nous écouter vont un peu se reconnaître dans leurs expériences de vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de connaître comment fonctionne ce système. Et cette personne parle de... Elle nous donne comme exemple les Amazoniens. Tu vois, ceux qui vivent dans l'Amazonie, bah... Si toi, on te... Ils ont tous les codes. Si toi, on te balance dans l'Amazonie, comme ça, du jour au lendemain, bah... T'as aucun code. Je pense que tu sais pas te repérer, tu sais pas te nourrir, tu sais pas te défendre avec les animaux extrêmement dangereux, parce que tu n'y connais rien. Et en fait, notre système... qui est très frauduleux en fait. Hein. Non, il est ce qu'il est. Non, qui est très violent et le système dans lequel on est, c'est celui qu'on a tous fabriqué. C'est ça, mais qu'on nourrit. En fait, il faut arrêter de le nourrir. Et pour arrêter de le nourrir, il a besoin de connaître notre environnement. Donc c'est comme l'Amazonie, sauf que... Voilà, il y a besoin connaître nos droits, les lois et tout ce qui va plus de travers. Enfin voilà, tout ce qui... Pour redonner du sens à ce qu'on vit finalement. Parce que quand on comprend les choses... On doit se réapproprier... Ça reprend le sens du... En fait, on doit se réapproprier notre droit, nos droits. Bah oui. Qu'on nous a confisqués. C'est plutôt comme ça que je le dirais, moi. Que c'est plutôt parce que... Parce qu'on est dans la loi du commerce et en fait, nous, on en a marre de faire du commerce. Hein. C'est pas notre objectif. La sécurité, le business et la sécurité confisquent de plus en plus de liberté et de choix aux gens. Ouais. Donc, c'est de nos droits. Donc, c'est de se réapproprier tout doucement ce qu'on nous prend. Ou ce qu'on nous confisque. Ce qu'on ne nous dit pas aussi. Voilà. C'est à nous d'aller nous informer pour savoir nos droits finalement. En fait, c'est dans le non-dit. C'est à la même chose que les mémoires, Cécile. C'est dans le non-dit que tout est possible. Et que dans le tout possible, ben, on en arrive à ça. Voilà. Donc, c'est de se réintéresser parce qu'en fait, l'expression de soi, la connaissance. Depuis tout petit, moi je vis comme j'ai toujours senti avoir envie de vivre. Et, mais sans savoir vraiment. Et sans avoir forcément tous les codes. C'est vrai. Bon. Et à un moment donné, bah, on est obligé d'aller les chercher, quoi. Parce qu'à l'école, on ne nous a pas enseigné ça, on nous enseigne ça nulle part.
Hein, dans le non-dit, si on entretient un non-dit, c'est surtout pour pas qu'on sache les vrais, La vérité, finalement. les vrais tenants aboutissants de. Donc évidemment, on doit aller rechercher encore des non-dits et des choses qui nous sont cachées. Voilà, pour dire la vérité. Voilà. Et puis il y a des gens qui travaillent et qui savent même pas ce que la racine de leur travail. Ils appliquent juste parce qu'ils sont payés pour appliquer. Voilà. Et nous, on est là pour les informer, sans juger ce qu'ils font, sans être dans la colère et tout ça. D'où l'importance Et je pense que ce monde a besoin de compréhension et de douceur. D'où l'importance des spécialistes. C'est la mission. Parce qu'un spécialiste, s'incarner dans la douceur. Un spécialiste en droit ne va rien savoir des droits fondamentaux, par exemple. C'est ça. Il va être spécialisé dans tel ou tel secteur de droit. Il va être, voilà, donc les politiques, c'est aussi des gens spécialisés de ceci, de ça. Formatés. Donc on est tous des gens formatés qui croyant savoir et qui en fait ne savent que ce qu'ils savent. Et parce le que reste, tout est financé par ceux qui gouvernent. Donc, et la globalité, même les universités sont financées par ceux qui gouvernent. Du coup, le programme est fait comme eux, ils veulent là où tu ailles et là où il faut que tu appliques. Donc tout est corrompu. Ouais, et plus c'est corrompu, plus les gens vont quoi faire? Droit dans le mur. Ben, vont essayer de se dépatouiller de tout ça. Alors les politiques vont essayer de se dépatouiller, les gens dans le droit, dans tout leur domaine, ils vont essayer de trouver un truc qui va pas. Oui, un truc qui va pas. Et comme ils regardent pas le côté global des choses, bah oui, ce qu'ils regardent pas, bah ils vont continuer à l'accentuer. Donc chacun, un policier, comme celui qui m'a arrêté, accentue le problème. C'est-à-dire qu'il va aller encore plus loin dans dans le dépassement, dans le fait de s'autoriser à aller très loin dans l'autorisation de pouvoir sur une autre personne. Et donc, de personne à personne, cette personne a un excès de pouvoir qui devient de plus en plus énorme parce qu'il s'autorise des choses. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'abus. En miroir, ils peuvent dire que moi, je m'autorise ce que je m'autorise. Par exemple, je m'autorise de rouler sans carte grise, sans papier, sans carte grise à mon nom, sans assurance, sans contrôle technique. Et alors, je me l'autorise. Alors lui, il va s'autoriser un excès de pouvoir. C'est pas parce que je m'autorise, j'impose à personne. Je ne suis pas en train d'imposer à ce policier le fait que je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas trop de lui imposer. Par contre, lui, il va vouloir m'imposer à ce que je doive avoir ça. On est vraiment dans une dictature. Donc, alors qu'une assurance, je devrais avoir le choix de m'assurer ou non. Bah oui. Je ne sais pas pourquoi tout est obligatoire. Si je suis... Jusqu'au vaccin, quoi. Ah bah oui, mais c'est la même chose. Tout est frauduleux. C'est la même chose. Un vaccin obligatoire. En plus, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Tu sais, c'est qu'on est l'objet de quelque chose qui est en train de se manipuler. Une assurance obligatoire n'est pas gratuite. Hein. Une assurance obligatoire. Non, mais je te parle des vaccins. Il y a des choses gratuites. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai été me renseigner pour faire les papiers d'une carte grise et on m'a demandé mes codes secrets à Amélie, la santé, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et sur le coup, j'ai dit bon bah écoutez, je vais venir vous voir et on en discutera en face à face. Et du coup, je suis allée voir la dame et j'ai dit mais avant pour faire une carte grise, on avait juste besoin d'un papier ou deux, enfin la carte d'identité, et je sais plus trop quoi. Et elle me dit oui avant, mais maintenant, comme c'est gratuit dans notre service ici, dans le service, c'est gratuit de vous faire la carte grise. Il nous faut tous vos comptes, tous vos codes, et ça ne reste qu'entre nous. C'est que pour que quelques instants, pour qu'on crée le dossier. Après, on déchire tout, toutes les données sont
Ah ouais. Et je lui ai dit, mais pourquoi avant, il n'y avait pas besoin de ça? Et je lui ai dit, ça vous paraît pas bizarre Non, mais pourquoi il y a besoin d'utiliser Pourquoi des vous voulez codes? savoir tous mes codes secrets qui sont que Pourquoi il y a besoin pour mon individu, c'est pas pour cette société, c'est juste unique. Et pourquoi c'est gratuit? Ça, c'est bizarre ça. Et Non, donc, pourquoi les pour utiliser ne pas donner pour mes... déchirer tout après? Ouais, voilà. Et bon, ça c'est que du blabla, c'est de la pommade, ça c'est pour ceux qui ne réfléchissent pas justement. Ah, d'accord. Et donc, et puis c'est bien marqué République française, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, Alors à c'est pas l'envers bon, bien sûr. hein. Ouais, c'est à l'envers. Du coup là tu te dis waouh, tous les trucs et on te dit ouais c'est gratuit, mais donnez-nous tous vos codes d'accès, on va rentrer, enfin voilà, vous êtes un client potentiel, on va vous dépouiller quoi. Et sinon, si je ne veux pas qu'on rentre sur mes comptes, je vais voir un garagiste et c'est payant avec lui. Et par contre, c'est comme avant, quoi. Donc c'est Ça, je très sais pas. intéressant puisque quand tu regardes bien Je les sais pas, messages hein. de l'univers, c'est que si tu donnes tous tes comptes, tu ouvres tous tes codes à certaines feuilles, soi-disant pour créer ton dossier, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, nous, on fait plein de choses gratuites, Cécile. Tout n'est pas payant. C'est qu'il y a des intentions derrière dans cette société, quoi. Voilà. Regarde, par exemple, nos vidéos elles sont gratuites, c'est pas pour autant que derrière on a des intentions. Voilà, c'est pas forcé que parce que c'est gratuit, c'est vicieux. Mais c'est vrai que, mais en même temps, ouais, mais le truc, c'est que par exemple, il y a plein de choses qui sont payantes et qui sont obligatoires. Qu'on te et en dit fait, quand obligatoire. après tu as un problème avec ta voiture, ils savent tous tes trucs, donc tu n'as plus aucun choix. La preuve, ils peuvent rentrer sur ton compte quand tu as un PV et te tirer des sous sans ton avis, te faire avoir des agios. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a plus du tout de... Alors c'est pour ça, de contrat entre les personnes, il n'y a plus du tout d'estime de la personne. C'est vraiment des sociétés de tout pouvoir qui veulent tirer des sous à tire-larigot. Comme disait André, quand il s'est fait arrêter, c'est des rabatteurs. Ils te rabattent, il faut que tu ailles là-bas payer ça. Et l'important, c'est de payer tout ce qu'on doit payer. Donc c'est vraiment une dictature et d'esclavage moderne. Une carte grise, en fait. C'est pour demander, avoir le droit d'avoir ce papiers, véhicule à ton nom. On n'en a pas besoin pour vivre finalement. En fait, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. La nature ne nous demande rien finalement. Donc ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de faire son propre pavillon. Donc sa propre plaque d'immatriculation du coup. Pour ça, on va apprendre comment faire. Bon voilà, la réflexion de cette année, pour cette année, c'est ça va être ça. Apprendre à nos ne droits. Plus avoir besoin d'une carte d'identité. Faire face à ce qui se présente à nous. Plus avoir besoin de carte grise. Parce que de toute façon, on n'a pas d'assurance, on va pas de toute façon, tout ça, c'est pas obligatoire finalement. Donc il faut savoir les droits. On va pas reprendre. On va pas prendre une assurance qui nous sert à rien. À ce qui paraît, l'eau que chacun, si tu as un appartement ou une maison, l'eau c'est gratuit. C'est un droit commun, un bien commun. Ah, oui, mais personne ne le sait. C'est obligatoire de la payer quand même. Voilà. Donc c'est à savoir que les obligations, comment ils trahissent les gens et ils profitent quoi. Si on te dit... Donc c'est à nous d'aller chercher les infos et nous c'est ce qu'on va faire. Si moi je te dis ça, c'est obligé de le faire. Voilà. Puis que tu réfléchis pas. C'est intéressant. Eh ben, tu vas m'écouter et tu vas faire ce que je te dis de faire. Et ça donne un objectif d'évolution aussi, d'avancer. Et pourtant, si tu réfléchis... D'aller plus loin que ce qu'ils veulent, qu'on réfléchisse pas. Ouais. Voilà, il y a besoin de réfléchir. Donc là, on va réfléchir un peu plus loin que... Je crois que... là où ils veulent nous laisser, quoi. Oui, on va ralentir un peu. Peut-être que des fois, on va trop vite aussi, sur ce qu'on fait. Donc, c'est de ralentir un peu, de nouveau, pour bien apprendre tout ça. Pour que, on puisse... et voilà, et en fait, c'est tout le monde qui devrait faire ça. C'est tout le monde qui devrait se poser ce genre de questions. Pour... voilà. Il n'y a aucune raison qu'on soit obligé de payer un loyer, qu'on soit obligé de payer une assurance, qu'on soit obligé de travailler, obligé. On est tout le temps obligé de. Voilà.
si on est obligé de faire ci, de faire ça, on aura ça, ça, ça. On aura des miettes. On aura... Mais voilà. Donc aujourd'hui, on doit arrêter d'être obligé de... Hein, c'est ça? Grosso modo, ceci. Mhm. Ouais, ce que j'avais vu, moi, ce que je sens comme énergie, c'est que par exemple, toucher le RSA, c'est une vision des choses. Moi, je sens que je suis gouvernée, manipulée par des gens qui me prennent pour un lapin ou quoi, tu vois. Et du coup, j'ai pas envie que ce monde soit payant. Je suis pas la seule à penser ça, hein, que tout le monde soit dans le don, avec une vie très simple. Et qu'on vive de rien, du coup on est tous riches et milliardaires hein, finalement de qui nous sommes. Et qu'on nous impose un monde où on tourne en rond comme des moutons, hein, on nous tond la laine jusqu'à aller se faire manger à l'abattoir. Et l'énergie donc du RSA, qu'on peut critiquer certaines personnes qui touchent le RSA, mais celles qui sont dans un appart, qui travaillent un peu et qui touchent les allocations, pour pas payer leur loyer et tout ça, ça fait un peu aussi... Bah oui, c'est toujours être aidé mais pour rester dans... Ouais, mais ils travaillent, mais finalement, moi, ça me fait penser aussi à cette même énergie. Donc, de toute façon, il y a toujours des aides derrière, tu vois. Là. Et donc, c'est... Ouais, trouver notre autonomie dans un système qui nous aide pas, finalement, hein, en nous donnant des aides. C'est pour ça qu'on te donne des aides, c'est pour que tu t'émancipes. C'est pour que tu trouves le moyen un jour de t'émanciper. Tu es payé pour t'émanciper. En fait. Et c'est comme ça que tu dois le voir. Ah, moi, je le vois très positif. Le RSA, façon, je me sens... ou n'importe quel dans mon énergie qu'on te donne, c'est pour pouvoir t'émanciper. Et en fait... Dans la douceur et tout de ce système qui est très coriace, finalement. Parce qu'il y a besoin de temps, en fait. On a du mal à s'en libérer comme ça, finalement. Il y a besoin de temps pour... Conscience, beaucoup d'expérience. De la conscience et puis de la volonté, du dynamisme, le temps des autres et de la discipline. Ouais. Le temps des autres, parce que les autres aussi, voilà, on doit attendre tout le monde. Hein? Voilà, c'est notre réflexion Donc, c'est pas qu'on doit attendre tout le monde, mais on doit aussi, à travers ce qu'on va apprendre, on va apprendre pour apprendre aussi, c'est-à-dire pour aussi éduquer. Parce que quand voilà, la pédagogie de ce gars, c'est aussi d'apprendre à éduquer. C'est-à-dire on s'auto-éduque. C'est-à-dire que ce que j'ai appris moi, je vais l'apprendre aux personnes qui l'ignorent. Et puis surtout, désapprendre tout ce qu'on a appris, quoi, finalement. Et au service, que j'ai besoin d'envoyer un courrier à tel service, ben, c'est de leur dire ce que j'ai appris qu'ils ne savent pas. Enlever le conditionnement qu'on a eu, quoi. C'est se vider de tout ça et d'apprendre de nouvelles choses. Beaucoup plus aligné avec notre chemin de vie, finalement. Bon. Voilà, c'était beau. C'est génial, en fait. Bon. Encore du boulot. J'ai un peu mal la gorge là. Ouais, parce que des fois j'aurais envie de pousser des gueulantes. Hein. Ouais, maman, fais chier de ce bordel. Bah ouais, on doit encore apprendre. Prendre son mal en patience, hein. On doit encore apprendre. Faire de la musique, rire, chanter, danser, vibrer la joie. Ouais. On a que ça à faire finalement. Et puis apprendre des choses nouvelles. On apprend en permanence, parce que si tu t'ennuies dans ce monde-là, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer finalement. Hein. En même temps, ça va, on a un bon petit cocon, on est tranquille, on est bien. Ouais. Hein oui. On a un bel appartement. Donc voilà, l'univers nous sert bien et une belle maison. Nous choisit bien aussi, quelque part. C'est ça. Bah, c'est notre création, hein. Notre créativité, notre création. Sur ce, on fait des bisous. Bah voilà, c'était quelques nouvelles. Voilà, quelques nouvelles du jour. Bon, la prochaine vidéo, je vous la ferai depuis la cellule que je serai enfermé. On m'aura mis en méditation. Bon, enfin, non, je déconne. Bon. Bon, bah allez. Des bisous. Bisous. Tchuss. Bye bye.